Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance de février 2024. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on est parti pour votre guidance de février. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Un peu de confusion peut-être. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on a? Le monde. Ok. Le page de bâton. J'ai une direction à suivre ici. Le soleil, sympa. L'impératrice. Le 5 de bâton. Le 9 de bâton. Le 7 de pentacle. Le 3 de bâton. Le pendu, l'énergie qui vous accompagne, le 6 de bâton, génial. Le résultat, le 5 de coupe. Ok, et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Le diable. Ok, donc le sujet de votre mois, le 5 de bâton. Réussir à concilier les contraires, réussir à synchroniser des agendas, réussir à mettre tout le monde d'accord, réussir réussir à se mettre dans les chaussures de l'autre, même quand on n'a pas forcément envie, réussir à concilier. D'accord? Il y a une énergie ici de conciliation très très forte. Vous avez peut-être envie de réussir à concilier des choses, hein. Peut-être que pour certains, vous allez être très occupés, essayer de concilier vie pro, vie perso, développement personnel, sport, les chiens, les chats, la famille, etc., etc. Et peut-être que pour certains, vous allez vous rendre compte que ça commence à être un petit peu trop. Peut-être. Donc voilà, donc l'énergie qui vous accompagne, le 6 de bâton. Donc vraiment, le désir de bien faire déjà, le désir de tout gérer, le désir de réussir, le désir d'être reconnu, peut-être le besoin d'être reconnu aussi, hein, avec ce diable, le besoin d'être vu, d'être entendu, d'être admiré pour tous les efforts que l'on fait. Bon, en tout cas, il y a ce désir de réussite. Voilà, vous avez envie d'accomplir quelque chose, ou vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie peut-être de tout concilier, et vous êtes animé par ce désir-là aussi de bien faire. Mais derrière ça, quand même, avec ces deux cartes ici, derrière ça, il y a aimez-moi, quoi. Avec ce 5 de coupe, aimez-moi, regardez-moi, voyez tous les efforts que je fais, aimez-moi. Voilà. C'est ça qu'on va travailler, je pense, avec le 4 d'épée derrière, une énergie de guérison, donc pour réussir un petit peu à arrêter de se couper en quatre pour tout le monde, quoi. Ok. Début de mois, le monde, le page de bâton et le soleil. Il y a quelque chose qui vous met en joie. Voilà, il y a quelque chose qui vous met en joie, une bonne nouvelle, un projet qui vous enthousiasme, une nouvelle série télévisée, un nouveau film, la sortie d'un film, j'en sais trop rien, l'idée d'un voyage, l'idée d'un week-end, il y a quelque chose qui vous enthousiasme, ça peut passer par les réseaux sociaux, c'est même pas forcément pour vous, hein. Mais il y a quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous enthousiasme, qui promet de bonnes nouvelles, de belles aventures. On est ici dans le commencement de quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir, c'est fun, quoi. C'est fun. Ce qu'on peut avoir ici aussi pour les gens qui sont sensibles, les jours rallongent. D'accord? Donc vous pourriez constater début février particulièrement que les jours commencent véritablement, ça commence à se voir, à rallonger, et ça pourrait vraiment vous mettre en joie. En tout cas, début de mois, on a une bonne nouvelle, une excellente nouvelle qui vient dans votre vie. Pour certains, elle vous concerne, pour d'autres, j'ai l'impression que c'est même pas pour vous, mais vous allez être content par procuration, en fait. Donc voilà, vous pourriez vous enthousiasmer pour un projet de déplacement, de voyage, quelque chose qui va changer. Et c'est sympa, quoi.
Voilà, c'est sympa, c'est fun, il y a de la joie, on se fait plaisir, on est content, les choses se passent bien, grosso modo, on est sur un petit nuage ici, les choses sont cool, mais c'est surtout une énergie voilà, d'enthousiasme. Il y a quelque chose qui va vous dire « Ah ouais, ça c'est sympa, quoi. » Voilà, ça c'est cool. Donc c'est ça qu'on a en début de mois. Milieu de mois, l'impératrice, le 5 de bâton, le 9 de bâton. Et là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Je pense que vous allez garder le sens de l'humour et pour certains, le sens du ridicule. D'accord ? Ça pourrait être utile sur ce mois de février. Mais je pense, en fait, en début de mois, vraiment, que vous avez envie de tout faire. Voilà, vous avez envie de tout faire, vous avez envie d'être partout, vous avez envie d'être présent pour tout le monde, vous avez envie d'être au four et au moulin, hein. Je crois que c'est ça qu'on dit, l'expression, au four et au moulin. Vous avez envie de vous occuper de vous, vous avez envie de vous occuper des autres, etc. etc. Mais j'ai quand même cette notion ici de priorisation. Okay, avec l'impératrice, on commence à intégrer que... c'est-à-dire que je pense que pour certains, vous allez commencer à intégrer pourquoi jusque-là, vous n'arriviez pas à vous prioriser. Et c'est ça qu'il y a derrière. Hein. Aime-moi, aime-moi, aime-moi. Donc avec le soleil, on a aussi une mise en lumière très importante qui va venir sur ce mois de février pour vous, qui va être très, très, très axée sur moi et les autres. Ok, dans ce monde d'interdépendance, comment je fais pour rester moi tout en étant avec les autres? Comment je fais pour sortir de la codépendance pour entrer dans l'interdépendance? Comment je fais pour sortir du sacrifice pour entrer dans le service? Ok, vous pourriez en fait aussi au milieu de moi mettre le haut là par rapport à certaines personnes. Ou avoir très envie de le faire sans réussir à le faire. Ça dépendra de où vous en êtes. Mais moi, ce que j'ai ici qui se dessine, c'est que vous pourriez en milieu de mois être sollicité. Parce que j'ai quand même des sollicitations pour vous, être sollicité par des personnes, par un groupe de personnes pour participer à quelque chose, on n'en sait trop rien. Il y a ce projet très enthousiasmant qui est là, et quand les gens vont commencer à voir que vous êtes super hype pour le faire, bah, ils vont venir vous demander le dimanche de venir installer les tables et les chaises, quoi. Ouais, ce genre de truc-là. Mais vous avez mieux à faire. Donc moi, ce que je vois se dessiner ici, pour certains d'entre vous, c'est vraiment ce côté... où on va venir vous chercher, on va venir vous solliciter, ok, peut-être parce qu'on a l'habitude de le faire, j'en sais trop rien. Et là où avant vous auriez dit oui, sans même y réfléchir à deux fois, là j'ai quelqu'un qui va reculer, va faire 2 pas en arrière et va dire « Oh, je peux pas, j'ai aquaponé ». C'est-à-dire que peu importe l'activité qui va être la vôtre, il va y avoir ici un instant de flottement où vous allez, je pense, vous voir faire, vous voir dire oui à tout, d'accord ? Vous voir accepter tout et n'importe quoi, souvent à votre propre détriment. Et j'ai ce côté-là vraiment, protection de moi, de mon temps, de mon énergie, de mes ressources, parce que j'ai mieux à faire. Et je pense que vous allez vous prioriser ici, d'accord ? Ou pour certains, il va y avoir une mise en lumière très importante qui va être faite sur pourquoi j'ai besoin que les autres me voient. Pourquoi j'ai besoin que les autres aient besoin de moi. Pourquoi j'ai besoin d'être utile à ce point, au point de m'oublier parfois. Voilà, donc, vous voyez, ce sera différent pour chacun. Fin de mois, le 7 de pentacle, le 3 de bâton et le pendu. Donc il y a bien une nouvelle direction à laquelle vous travaillez depuis un certain temps, okay, qui vous a déjà demandé de lâcher prise sur pas mal de choses, notamment liées au regard des autres, au besoin d'être accepté, au besoin d'être vu, au besoin d'être aimé, etc. etc. Et vous allez constater en fait vraiment que ça c'est le chemin que vous avez toujours parcouru, chemin de sacrifice, et vous allez commencer à constater que vous commencez doucement à faire ça. Et que vous arrivez enfin, tout doucement mais sûrement, hein, parce qu'avec le 3 de bâton, on est quand même dans une énergie de pas trop vite. J'avance, mais pas trop vite, donc j'avance doucement mais sûrement. Vous allez vraiment commencer à constater que vous arrivez maintenant, pas forcément tout le temps, mais de plus en plus à lâcher prise sur le besoin d'être vu, reconnu, admiré, voire sollicité par les autres. Que les autres aient besoin de vous. Ok.
Le résultat de ça, c'est que c'est très lié à ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est vraiment l'énergie de la déception, où on voudrait que les choses soient autrement. C'est l'énergie du manque aussi, d'accord, hein, de ce trou à l'intérieur de moi que je comble grâce au regard de l'autre, grâce au fait d'être utile, d'accord, hein. Le Sagittaire représente aussi justement un des signes avec la Vierge qui représente le mieux le fait d'être au service d'eux, hein, d'une cause plus noble notamment, ou d'une cause noble. C'est aussi le signe de la spiritualité, donc ce besoin d'être utile, d'accord, mais qui vient d'un espace de manque en fait, hein, d'un espace à l'intérieur qui a besoin d'être vu, qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin d'amour. Et je pense que là, ce qui se passe, le résultat de ça, c'est que ce mois-ci, vous pourriez bien identifier un espace comme ça à l'intérieur de vous, parce que j'ai vraiment un mouvement de recul là qui se passe quelque part dans le mois, où vous allez faire « Ouh, tiens, mais si je fais ça pour les autres, je le fais pas pour moi ». Et pour moi, c'est ça que vous trouvez sur ce mois de février. Donc ça, c'est très positif. Ok, qu'est-ce que c'est que ce monde, s'il vous plaît, en début de mois? Le monde et le page de bâton. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi de coupe, on a le 5 d'épée et on a le 5 de bâton. Compliqué ici, hein. 8 d'épée, 9 de denier et le pendu. Donc pour moi, je pense que cette notion de fin de cycle, de prise de recul, elle commence dès le début du mois en fait. Dès le début du mois, on a le désir de faire les choses différemment, le désir de faire autrement, d'accord? J'ai déjà des croyances limitantes qui sautent en début de mois parce qu'il y a... Soit vous allez vous voir différemment, soit il y a quelqu'un qui va, on me dit, qui va vous rappeler qui vous êtes avec ce roi de coupe. Qui va vous rappeler qui vous êtes, qui va vous rappeler que vous valez mieux, enfin pas que vous valez mieux, mais que vous avez une valeur, hein, plus spécifiquement. Que vous avez une valeur et que vous la monnayez pas assez bien ou pas assez cher. Ok, donc on va vous rappeler votre valeur. Voilà. On va vous rappeler votre valeur d'une façon ou d'une autre. Et de là, je pense qu'il va y avoir des prises de conscience pour certains très liées à quel point je me trahis pour être aimé des autres, quoi. À quel point je me trahis pour faire plaisir aux autres, à quel point je me trahis pour être mis en avant, à quel point je me trahis pour être vu, pour être reconnu, pour être admiré, pour être aimé, à quel point je me trahis pour combler ce vide à l'intérieur. Donc début de mois, c'est déjà là, et c'est ça cette mise en lumière, je pense. C'est ça cette mise en lumière. Et pour moi, vous allez le voir au travers des yeux de quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous rappeler la valeur qui est la vôtre et que vous ne vous monnayez pas assez cher. Ou vous ne vous accordez du coup pas assez de valeur. Alors ça peut être à vous, ça peut être à votre travail aussi. Hein. Si j'ai des gens qui vendent leur créativité au travers de n'importe quoi, n'importe quelle création, peut-être que vous ne vous vendez pas assez cher. J'ai une notion comme ça ici pour certains d'entre vous. Ok. Et j'ai vraiment avec ce 5 de bâton et ce 5 d'épée, c'est vraiment cette énergie. On ouvre les yeux, on se rend compte à quel point on se trahit soi-même pour faire plaisir aux autres, quoi. Et je peux vraiment avoir des gens ici, parce que j'ai une notion financière pour certains, qui se monnaient vraiment trop bas. Voilà, et pour faire plaisir aux autres. Alors qu'on vous dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. Ok, le 9 de bâton, s'il vous plaît. Le 9 de bâton, on a le monde, l'étoile et le roi de denier. Donc, ouais, vous réussissez à faire quelque chose. Hein. Ça peut être vraiment sur l'aspect financier, l'aspect monétaire, l'aspect professionnel, l'aspect comment je me vends, comment je me présente aux yeux des autres. Vous arrivez à faire quelque chose, en fait. Je pense que ouais. C'est peut-être vous dépassez peut-être vous-même d'ailleurs, hein, ça vous demande sans doute probablement de vraiment sortir de votre zone de confort, pour le dire poliment, mais
de vous sortir les doigts, puisqu'on me l'envoie comme ça, de sortir de vous-même en fait, hein, vraiment ce côté, ok, je remets les choses à leur place et la personne la plus importante de ma vie, c'est moi, d'accord. Et mes ressources, elles sont pour moi, elles sont pour ma famille, elles sont pour mes enfants, elles sont pour mes animaux, elles sont pas pour mon voisin, quoi. Vous allez protéger une part de vous-même et une part de votre vie, en fait, vraiment au milieu de moi, parce que vous allez vivre quelque chose qui va vraiment vous montrer, si tu fais ça pour les autres, tu peux pas faire ça pour toi. Voilà, là c'est l'un ou l'autre. C'est tout. Je pense que c'est quelque chose que vous essayez de faire depuis longtemps, ou que vous essayez de réussir à faire depuis longtemps, ce côté positionnement là. Et là, vous allez y arriver. Là, vous allez y arriver et ça peut vous amener à régler des choses. C'est-à-dire que le roi de denier, c'est celui qui vraiment qui met les choses sur la table et qui fait 50-50 ou 70-30 selon le mérite de chacun. D'accord? Donc il y a ce côté ici, je règle mes affaires, je règle mes comptes. Et je reprends ce qui est à moi. Et je me donne ce qui est à moi. Et je profite de ce qui est à moi avant de le donner aux autres. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce 3 de bâton, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier qui ressort. On a les amoureux. Et on a le 5 de coupe qui revient. Donc c'est la quête de l'harmonie, hein, l'harmonie intérieure bien évidemment, l'équilibre, le fait de trouver des relations équilibrées. Vous allez peut-être vous rendre compte que finalement dans votre vie, il n'y en a pas tant que ça. Ok. Pour certains, il pourrait y avoir un élan de déception avec ce côté, mais je ne trouverai jamais des gens comme ça, c'est pas possible. Hein. Plus on avance sur ce chemin d'ouverture de conscience, moins on trouve des gens, oui, ça c'est clair. Voilà. Ça fait partie de l'expérience aussi. Moi, ce que j'ai ici, c'est que pour certains, vous allez réaliser quelque chose. Pour moi, vous comprenez quelque chose ici et vous arrivez enfin à lâcher prise sur quelque chose. Et il y a comme un retour de bâton ici. C'est-à-dire que le moment où vous serez capable de le faire, de lâcher prise, de faire les choses différemment, il y a ce côté, mais pourquoi ça m'a pris autant de temps? Tout ce temps gâché pour ça, quoi. Voilà, donc attention à cette réaction-là. Mais vous équilibrez quelque chose dans votre vie ici, hein, et notamment dans vos relations. Pour certains, il pourrait y avoir vraiment des choses qui sont mises sur la table, des agendas qui sont réorganisés, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur ce 6 de bâton, s'il vous plaît? La lune, la reine de denier et le jugement. Donc ouais... Pour moi, vous mettez au clair des émotions, vous mettez au clair des sensations, vous mettez au clair peut-être des illusions et des mensonges. Ça peut être lié à une femme, ça peut être lié à une mère, ça peut être lié à votre part féminine, hein, celle qui est profondément dans le sacrifice. Donc vous mettez en lumière. Il y a cette énergie très forte entre le soleil, le 6 de bâton et la lune, de mise en lumière de quelque chose... de contre-productif à l'intérieur de vous, en fait, hein. Dans ce côté serviabilité, qui a dû se transformer en servitude, en fait, au fil du temps. Okay, sois gentil et on t'aimera. Il y a un petit peu ça. Sois serviable et maman t'aimera. Un petit peu ce genre de choses. Hein. Donc, c'est ça qui est mis en lumière ici. Hein. Quelque chose qui vous dessert aujourd'hui, qui vous a profondément desservi toute votre vie. Hein. C'est vraiment ce côté aimez-moi, regardez-moi, voyez-moi, je suis là, je suis utile, je rends service, qui ne vous a pas rendu service et qui ne rend service à personne en vérité. Sur le 5 de coupe, on a le 6 de coupe, le diable et le 3 d'épée. Donc on a vraiment une blessure profonde ici, liée à l'enfance, qui vous a amené à avoir des comportements, pour certains, on me dit serviles. Voilà, servile, c'est-à-dire qu'on n'est même plus dans la serviabilité, on est vraiment dans le côté je sers pour mon propre bénéfice en fait. Je sers pour être vu, pour être reconnu, pour être mis en avant, pour être apprécié, pour être etc. Mais il y a une blessure profonde là-dessus. Il y a un trou, il y a un manque, il y a un creux qui cherche à être comblé à l'intérieur de vous et qui va être puissamment mis en lumière sur ce mois de février et qui va vous amener en fait vraiment, parce que vous allez être amené d'une façon ou d'une autre à vous choisir, à choisir votre temps, votre argent. Il y a quelque chose sur l'agenda, le calendrier pour certains d'entre vous, et il y a peut-être des gens qui vont pas apprécier la manœuvre.
Voilà, peut-être que vous ne les avez pas habitués à ça. Bah oui, bah, il serait temps de remettre, de faire en sorte que votre agenda soit l'agenda le plus important, pas celui de votre mère, de votre grand-mère, de votre voisin, etc., etc. Donc voilà, ça pourrait être compliqué. Hein. Donc on peut avoir voilà, un mois un petit peu, en même temps avec beaucoup de force de positionnement. Ok, et ça c'est très très bien, des mises en lumière très importantes qui vous serviront pour la suite. Le fait que vous avez envie de prendre soin de vous, de ce qui vous plaît à vous, de ce qui vous fait du bien à vous. Mais en face, je pense que ça va déclencher des réactions, quoi. Voilà. Un message pour les Sagittaires, on a l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc vous connaissez une grande guérison. Vous êtes très protégés aussi, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein, parce que pour certains, vraiment au niveau relationnel, ça pourrait être compliqué sur ce mois de février. Il y a des gens qui pourraient abuser en fait dans cette notion d'espace, c'est-à-dire prendre trop d'espace. Là où vous n'avez pas le temps, pas l'envie, pas la ressource, voilà, c'est pas possible, quoi. D'où ce côté, non mais stop. Pour certains, vous allez être amené à dire stop, à faire stop, mais pour prendre conscience en fait de à quel point vous avez été sans doute beaucoup trop présent, beaucoup trop avenant, beaucoup trop serviable, voire pour certains beaucoup trop servile dans certaines de vos relations. Et il y a une grande mise en lumière sur ce mois de février ici là-dessus. Donc voilà pour cette guidance. On va aller clarifier tout ça dans l'extension. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite un excellent mois.